De la déclaration de candidature de l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Tobi. Nous essaierons donc autant que faire se peut de décrypter cette candidature. Mais avant, qui est-il? Qui est l'homme qui souhaiterait donc présider aux destinées de la Côte d'Ivoire? Daouda Coulibaly, avec vous, nous faisons son portrait. Oui, effectivement, Vincent Tobi, le titre que j'ai envie de donner, c'est une candidature citoyenne pour 2025. L'homme est né le 17 novembre 1969 à Dabo. Il incarne une figure singulière de la scène politique. Il est ancien fonctionnaire qui a aujourd'hui une voix citoyenne. Il se lance dans la course à la présidentielle de 2025 avec une ambition claire, je pense qu'il l'a dit dans sa vidéo, incarner une alternative morale et républicaine dans un paysage politique qui est souvent figé. Il est titulaire d'une maîtrise et d'un DEA en lettres modernes. En plus de cela, il a fait l'ENA, d'où il est sorti diplômé en 1998. Donc avec ce bagage, il a en lui ce qu'on appelle la rigueur, l'analytique, mais toujours aussi proche des populations. Dès ses débuts, il a commencé ses débuts au ministère de l'Intérieur en tant que chargé de programme. Il a fait un passage à la commission électorale indépendante. Il a gravi les échelons avec constance. Ce qui a fait qu'en 2001, il a été nommé préfet de mon très beau village, Tiémé, dans le Kabadougou à Odjeli. Il deviendra plus tard le directeur de 2 ministres de l'Intérieur, notamment Feu Ahmed Bakayoko et Feu Sidiki Diakité. Directeur de cabinet. Comment? Directeur de cabinet. Oui, directeur de cabinet, merci beaucoup. Et après, il a accédé au poste de préfet d'Abidjan. C'est avec lui qu'on a su... Nous sommes en quelle année déjà au poste de préfet? Le poste de préfet, c'est de 2018 à 2020. Voilà. Après cela, vers 2020, il a démissionné. Une démission d'ailleurs même qui a été saluée au sein de la population parce que tout le monde était pratiquement content. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était la première fois pour les Ivoiriens de voir quelqu'un qui quittait un haut fonctionnaire de l'État démissionner de la sorte. Au-delà des frontières, Vincent Tobi s'impose comme un expert en gouvernance. Parce que en matière de processus électoraux, il intervient pour le compte du PNUD, de l'Union européenne, de l'USAID et aussi de l'Union africaine où il a opéré des missions au Rwanda, en Afrique du Sud et en RDC. Après sa démission, il a créé son organisation non gouvernementale qu'on a appelée ONG Aube Nouvelle. Il milite pour la paix, la cohésion et la révalorisation de nos traditions ivoiriennes. Son franc-parler, ses prises de position sans détour et son appel constant à l'éthique dans la gouvernance ont fait de lui une figure respectée, notamment auprès des jeunes intellectuels. C'est un écrivain prolixe aussi parce que en 2022, il a publié 6 ouvrages qui marquent les esprits, autobiographiques, Tribulations, Analyse politique, Jour de colère, Hommage à Ahmed Bakayoko, le self-made man et Portrait itinéraire. Sa plume est toujours directe, parfois acérée, mais toujours soucieux de la vérité. Pour citer, je veux dire, aujourd'hui, dans cette vidéo que nous venons de voir, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Pas de meeting, pas de diffusion trop partisane, un appel solennel à la refondation. Il se présente comme une alternative citoyenne au-dessus des clivages porteurs d'un message de réconciliation, de responsabilité et de transformation profonde de notre État. Donc rigueur, pédagogie, humilité. Quand tu demandes aux gens qui le connaissent, voici les 3 mots. Rigueur, pédagogie et humilité. C'est les 3 mots qui reviennent chez ceux qui le côtoient. Suivi par une communauté active de jeunes, je l'avais dit, et des citoyens en quête de renouveau, Vincent Tobi s'impose comme un acteur transversal, capable de fédérer au-delà des partis. Et je pense très bien, Christelle, c'est là où je vais chuter, que sa candidature pour 2025 pourrait être la grande surprise de 2025. Et là, c'est justement votre commentaire. C'est mon commentaire parce qu'en 2025... Ça veut dire quoi pour vous la grande surprise de 2025 ? Quand je parle de la grande surprise de 2025, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tous les Ivoiriens, de n'importe quel parti politique qu'il soit, ont besoin de changement. Ils ont besoin d'avoir un visage nouveau. Je pense que tous les grands partis aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont gouverné. On a vu la recette de tout le monde. Aujourd'hui, quand on voit un homme comme Vincent Tobi qui dit « je veux être candidat, j'ai des propositions concrètes », on l'a vu à l'œuvre en tant que fonctionnaire, il peut apporter quelque chose. Même s'il n'est pas président, il peut toujours apporter quelque chose. Aujourd'hui, on voit le député Assalé Temoko qui fait des émules. Selon vous, c'est de la même veine? Franchement, pour moi, c'est pratiquement la même veine, mais je pense qu'il est un cran au-dessus de Assalé Temoko. C'est parfait. Merci beaucoup, Daouda. Alors, Marius Komoué, commentaire justement sur cette candidature déclarée. C'est une candidature de l'ancien préfet d'Abidjan qui ne laisse personne indifférent, dans la mesure où
il avait déjà été proposé candidat par le passé avant que lui-même il ne fasse une déclaration en 2020 pour dire qu'il n'était pas auteur donc, du dépôt de son dossier de candidature à la CEI. Mais n'empêche qu'en le suivant au quotidien, de par ses prises de position, on sentait... Êtes-vous surpris justement de cette candidature? Non, on ne l'est pas du tout, parce que nous reconnaissons un tant soit peu en lui, vu ses prises de position, bien entendu, dans le cadre justement du fonctionnement des organisations de la société civile. Mais dire une chose que apprécier justement ces prises de position, eh bien, c'est bien loin, naturellement, des enjeux qui pourraient militer au choix d'un citoyen, au choix d'un cadre, de vouloir présider aux destinées de ce pays. Et je pense que peut-être qu'avec le temps, il va développer sur son projet de société et son programme de gouvernement pour que nous puissions bien apprécier. Mais je puis vous rassurer que pour des gens comme nous qui l'avons côtoyé, parce que d'abord, avant qu'il ne soit directeur de cabinet adjoint, ensuite directeur de cabinet dans le même ministère, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, sous le ministère, sous la gouvernance de M. Ahmed Bakayoko et du préfet hors grade Sidiki Diakité, c'est quelqu'un que moi j'approchais déjà quand il était conseiller technique au sein de ce département ministériel. Et nous avons eu naturellement à travailler sur pas mal de dossiers. Et je me rappelle qu'en 2016, lorsque nous avions lancé des mots d'ordre contre le coût de l'électricité au niveau national et qu'on avait instruit nos bases de Boaké, de Yamsokro et de Daloa d'entrer en scène, et le jeudi qui suivait, Abidjan devrait prendre le relais, il a été lui-même, celui-là même qui nous avait reçus. Il nous avait fait convoquer par le DG de la police d'alors, M. Brendou Mbia, et nous qui partions à sa rencontre en pensant qu'on partait être arrêtés, nous avons été fortement surpris plutôt de voir un cadre de l'administration nous prodiguer de sages conseils et en lieu et place donc d'une quelconque arrestation, il nous a proposé de lever le mot d'ordre et de passer à la phase de discussion avec tous les cabinets et ainsi qu'avec la direction générale, toute la direction générale de la CIE, mais également de l'ANARE, l'autorité de régulation. Donc nous avons retenu de lui un homme, un facilitateur, un homme qui est très porté sur l'expression des besoins des populations. Et donc c'est avec joie que nous le sentons aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, bien que rien n'est encore gagné, parce qu'il a encore beaucoup à démontrer pour conquérir justement les voix des populations. Merci beaucoup Marius Como et Élisée Boloube. Votre regard sur cette candidature et pensez-vous qu'il serait donc... il pourrait se positionner comme un trait d'union entre l'ancienne génération et cette nouvelle réaction, Élisée? Bon, je pense qu'avant que je ne puisse répondre à cette question, je voudrais déjà qu'on s'attarde un peu sur les points pour lesquels il décide de devenir candidat, pour de se porter candidat à la magistrature suprême. Je pense qu'il a dit des choses qui pour moi sont des choses assez fondamentales. Allez-y. La première chose, il a dit qu'il faut apporter une perspective nouvelle et un nouveau mode de gestion dans tous les compartiments de notre vie nationale en réponse aux défis nationaux, internationaux, au problème de la jeunesse. Ça, c'est le premier point. C'est vrai. Ça veut dire que pour quelqu'un quand même qui prend un peu du recul et qui veut sortir des encadrements politiques, peut comprendre la pertinence de ce qu'il dit en ce moment. Il est important justement aujourd'hui qu'on puisse apporter des perspectives nouvelles parce qu'on a l'impression que la vie politique a été prise en otage par, comme lui-même l'a si bien expliqué, par une caste de politiciens professionnels qui estiment que la vie politique en Côte d'Ivoire n'appartient qu'à eux et à eux seuls, qui ont tous les droits et qui n'ont aucun devoir. Et ça, à ce niveau-là, je pense que Toby Vincent vient apporter une réponse qui, pour moi, est une réponse et qu'est-ce que beaucoup d'Ivoiriens pensent, peut-être ne le disent pas assez haut, mais que beaucoup d'Ivoiriens pensent. Il faut qu'on montre quelque part aussi que les citoyens que nous sommes pouvons nous engager dans la vie politique ivoirienne et puis amener ceux-là qui sont là, qui pensent qu'ils ont, comme pour emprunter des thèmes comment dirais-je, de l'imam Diakité, pensent qu'ils ont un droit d'accéder sur la Côte d'Ivoire. Là, vous leur dites que non, voilà, la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Donc, tout autant qu'on est, on peut aussi s'engager dans la vie politique et on a quelque chose à apporter. Donc, ça, je pense que c'est déjà important ce qu'il dit et ça, je tenais à le souligner. La deuxième chose, il parle sa candidature a ouvert une nouvelle page, encourager les catégories sociales à participer à la vie politique. Bon, c'est ce qu'on a expliqué. Mais il a parlé aussi de mettre fin au cycle de violence dans la conduite de la vie politique. Je pense que la majorité des Ivoiriens, quelles que soient les chapelles politiques dans lesquelles se trouvent, pour la majorité des Ivoiriens,
aujourd'hui, on ne doit pas transiger avec ça. La nécessité de sortir du cycle de la violence. Et ça, franchement, c'est un discours qui peut être audible, qui peut vraiment être audible à l'endroit des Ivoiriens, parce que tout autant qu'on est, vraiment, on est horripilé de ce cycle de violence qui encadre notre vie politique, rien qu'à voir les discours ces dernières semaines et tout ça. Vraiment, je crois que voici au moins quelqu'un qui nous offre une perspective, qui nous emmène, qui nous enlève du chemin de ceux-là, bon, qui pour eux, ils ne voient ou ne conçoivent la politique que dans les actes de violence. Donc ça, c'est déjà un message qui pour moi est très important. Donc pour moi, voici quelques éléments. En plus, le parcours de l'homme. Je pense que le parcours de l'homme quand même parle pour lui. Parce que tout à l'heure, c'est quelqu'un quand même qui a une expertise en matière de gouvernance. Il a travaillé pour le compte de plusieurs organisations et il a supervisé des élections. Donc il est un peu plus ou moins, je vais dire, au parfum, en connaissance quand même de cette matière-là. C'est déjà quelque chose. Et en plus, avec Aube Nouvelle, il a eu l'opportunité de parcourir la Côte d'Ivoire, sillonner la Côte d'Ivoire, s'approprier les problématiques réelles que vivent les populations. Ça, je pense que déjà, en nous limitant au discours, c'est une très bonne chose. Maintenant, on est tous conscients que du discours à la pratique, c'est deux choses totalement différentes et on espère qu'il ne nous servira pas exactement. Si demain il arrivait à la magistrature, il ne nous servira pas ce qui nous a été souvent donné de voir, où on tient de trop gros discours et puis ben, quand on est à la manœuvre maintenant, on voit qu'on est loin d'être ce maçon dont on s'est proclamé. Très bien, Herman, on terminera avec vous ce point-là. Le préfet, comme je l'appelle, l'ancien préfet Toby revient après le rendez-vous manqué de 2020. Parce qu'en 2020, quelques mois avant les élections, les bruits l'annonçaient comme prochain candidat. Son envie d'être candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire, ça ne date donc pas d'aujourd'hui. Et finalement, une candidature a été déposée. Lui-même l'a renié, cette candidature, que ça a été déposé à son insu. N'empêche qu'il était... sa candidature a été plus ou moins traité, même si c'est avorté. Donc après le rendez-vous manqué de 2020, le préfet Vincent Toby revient. Moi, j'avoue que je l'observais comme grand fonctionnaire préfet. C'était un homme de terrain, on l'a vu ici. Souvent, quand c'est chaud, dans certaines communautés, il descend lui-même sur le terrain. Rares sont nos préfets et sous-préfets. Le sous-préfet encore, il préside à l'intérieur du pays certaines manifestations, mais nos préfets descendent souvent dans la ruelle et autres. C'est souvent difficile, c'est un peu comme des évêques qui doivent être proches des fidèles et qu'on voit souvent à l'échevêché. Donc, c'est un homme de terrain, ça c'est indéniable. Daouda est revenu ici, ses qualités, son profil et autres. Moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, quand on me dit que Vincent Toby, enfin, il se déclare candidat, quel est son positionnement? Parce qu'en réalité, tout profil qui n'est pas en partenariat avec un régime au pouvoir est donc un profil de l'opposition. Et j'ai bien voulu savoir quel est le positionnement face à l'opposition ou face au pouvoir, quel est le positionnement idéologique. Non, je ne parle même pas de l'idéologie. Son positionnement, est-ce qu'il porte aujourd'hui les grandes questions, les grands préalables de l'opposition ivoirienne, ou qu'il va dans le même sens que le pouvoir qui estime que dans la marche pour le processus électoral, que tout se passe bien. Donc ça, voici une grande question. Parce qu'en réalité, on voudrait bien que la classe politique se rafraîchisse, la scène politique se rafraîchisse, ça c'est une volonté de tous, mais on ne voudrait pas encore de KKB bis, c'est-à-dire qui vont accompagner devant un désert de profil au niveau de l'opposition. Mais quand on dit KKB, c'est un peu péjoratif, Herman. Oui, mais je pèse bien mes mots, c'est pas moi, c'est les Ivoiriens dans leur entendement qui disent aujourd'hui cela. Ça veut dire qu'ils ont estimé que la candidature du ministre KKB en 2020, ce n'était pas une candidature, c'était une candidature de courroie, d'accompagnement. Donc, c'est la question que je pose. Je ne dis pas que le on a vu ces grandes critiques contre la CEI et autres. Voici les questions où je l'attends, au-delà des grands enjeux qu'il a expliqués, sans en réalité venir aujourd'hui, il parle des problèmes des jeunes. Mais quels sont ces problèmes des jeunes dont il veut parler? Quels sont les enjeux internationaux? Comment est-ce qu'il entend donner une nouvelle approche en termes de gouvernance de la vie politique, de la gestion des institutions? Voici où je l'attends. En tout cas, c'est bien. Ça montre que la politique en Côte d'Ivoire a une certaine vitalité.
la démocratie en marche, mais on a envie de savoir, comme on dit là, la nouvelle génération, comment est-ce que leur profil en termes de, je sais pas le mot, je n'avais pas le dire ici, on a envie de voir ce qu'ils ont vraiment dans le cœur, pour ne pas dire dans le... Dans tous les cas, je pense qu'on aura l'occasion de recevoir le candidat, voilà, à l'effet qu'il puisse donc répondre aux différentes questions que vous posez. Et c'est en même temps une invite que nous faisons. Le candidat donc, peut nous contacter et puis venir éclairer davantage les lanternes des populations, justement, sur d'autres questions relatives à sa candidature. Messieurs, avec votre... Disons-nous donc la vérité. Après cette vidéo de Live TV, moi je me pose une question. L'ancien préfet d'Abidjan, M. Vincent Toby Rie, est-il le nouveau Kakabé de la scène politique ou un véritable opposant? Pourquoi je me pose cette question? C'est important. Il faut savoir que quand on est opposant à Alassane Ouattara, il faut dénoncer tout ce qui se passe mal. Et aujourd'hui, comment connaître les bons opposants des mauvais opposants? Un bon opposant, c'est celui qui dénonce tous les jours tout ce qu'il y a comme erreur, en commençant par la CEI. Mais si tu veux te faire élire président, il faut déjà qu'il ait une bonne CEI qui respecte toutes les normes. Et pourtant aujourd'hui, nous connaissons des partis politiques qui ne parlent jamais de la CEI. Quand vous me voyez souvent critiquer Charles Blé Goudé, c'est aussi pour une des raisons comme celle-là. Vous avez vu le FPI dénoncer la CEI en ramenant des preuves. Vous avez vu le PPACI, vous avez vu le PDCI-RDA, vous avez vu beaucoup de partis. Mais les partis que vous n'avez pas vu se prononcer sur ça, en fait, ces partis qui parlent seulement, la CEI n'est pas bonne, la CEI n'est pas bonne, mais ils ne font aucun travail de fond. Ces partis ne sont pas des partis sérieux. Parce que vous ne pouvez pas espérer gouverner le pays en comptant sur les autres partis d'opposition qui vont faire le travail pour vous. Quel est le travail de fond que vous-même vous avez fait? Donc, l'ex-préfet, M. Vincent Toby Rie, pour moi, il doit nous démontrer qu'il est un opposant dès à présent en dénonçant toutes les tares qui minent la société ivoirienne aujourd'hui. Il ne faut pas vous laisser faire avoir comme on a vécu en 2020 avec Akabé, qui avait trahi le président Henri Konan Bédié à l'époque. Il faut être très intelligent, il faut être très serein, il faut être très posé et éviter toute manœuvre qui va vouloir déstabiliser l'opposition significative qui veut, en cette année de 2025, faire tomber M. Alassane Dramane Ouattara d'une manière ou d'une autre. La team, il ne faut pas donner un crédit à tout le monde et à n'importe qui parce qu'on veut faire partir Alassane Ouattara. Parce qu'à la fin du parcours, on va se rendre compte que celui à qui on a donné du crédit est en réalité le bras caché d'Alassane Ouattara dans l'opposition. Je ne dis pas que le préfet est ici un mauvais opposant, mais je dis qu'il ne nous prouve pas qu'il est un bon opposant étant donné qu'il était le préfet d'Abidjan nommé par M. Alassane Ouattara. Je ne pense pas que celui qui a été nommé par Alassane Ouattara peut aujourd'hui venir nous dire que lui, il est un véritable opposant politique à Alassane Ouattara. Souvenez-vous d'Amontano Marcel, ne l'oubliez pas. Souvenez-vous de Maboui Troacus. Tous ces gens ont quitté Alassane Dramane Ouattara juste parce qu'ils avaient besoin qu'on leur donne de meilleurs postes. Quand ils sont partis, on les a rappelés après les élections, on les a donné des postes et ils ont commencé à manger leur propre vomi. Il ne vous dit pas que le même préfet demain nous fera la même chose. Je ne connais pas quelqu'un qui était avec Alassane Ouattara qui parle devenir véritablement opposant et qui est tranquille. Soro Guillaume a testé, vous connaissez où il est. Si M. Vincent Toby Rie arrive à être véritablement opposant et reste là en tant qu'opposant sans aucun problème, dites-vous qu'il travaille pour Alassane Ouattara. Car s'il est un véritable opposant, après avoir travaillé aux côtés d'Alassane Ouattara, il sera sanctionné d'une manière ou d'une autre. Je me dis...